Madison avait 13 ans. Persécutée par ses camarades, cette adolescente de Herstal s'est suicidée mardi dernier. Louise avait 16 ans, elle s'est pendue à son domicile, ne supportant plus d'être harcelée via le réseau social Ask.fm. Suicide, dépression, décrochage scolaire. Le cyberharcèlement envahit les écoles et les collèges. Téléphone en main, les ados et préadolescents s'envoient des textos et des photos, mais aussi des insultes. Ils font tourner la photo de cette jeune fille au corps dénudé pour rire. Un récent rapport démontre que 20% des filles disent avoir été insultées en ligne sur leur apparence physique. Facebook ou encore Ask. La tentation est grande. C'est en Belgique, à Namur, que nous avons rencontré le papa de Louise, qui s'est suicidé le 3 septembre 2014 à cause du cyberharcèlement. Elle avait 16 ans. Bien que dans la fleur de l'âge, elle recevait des messages d'insultes, non pas au collège, mais chez elle. Sur son portable, c'est son papa qui l'a découvert. Je dormais au-dessus, il y a un océan battant, donc c'est une fenêtre qui s'ouvre comme ceci. J'ai ouvert l'océan battant et ma fille pendait dans le jardin à la balançoire, elle était pendue. Une chambre, une chemise, un bonnet, des photos. Il ne reste plus que des souvenirs d'une jeune fille au sourire éblouissant. Il faut regarder son regard, quoi, le regard vis-à-vis de son papa, c'est juste génial, quoi. Et elle avait quelques mois là? Il a quelques mois, ouais. Elle n'est pas spécifiquement dans la pièce, elle est partout. D'accord. Elle est déjà là. Elle laisse derrière elle son papa. Mais Louise n'est pas la seule. Le cyberharcèlement concerne 1 jeune sur 3 en Europe et 1 jeune sur 5 déclare avoir été l'auteur, celui de harceleur. Les actes sont divers, commentaires, messages à caractère sexuel ou humiliant. Nous avons rencontré le docteur Bali, psychologue, qui nous explique quelles sont les conséquences du cyberharcèlement, des conséquences qui sont au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Sur une échelle d'intensité, c'est aussi fort qu'un accident de voiture, hein, ou qu'un viol, enfin, même si ça n'atteint pas apparemment le corps de la même manière, hein, ça atteint le psychisme de la même manière. Effectivement, hein, c'est tomber sur une faille et sur un moment de fragilité, sur une personne qui elle-même donc a une très faible estime d'elle-même, etc. Oui, probablement que ça va laisser des traces et qu'il faudra peut-être être attentif de la part des parents et pas hésiter à consulter. Ne pas hésiter à consulter, à parler à ses parents ou à ses proches, être attentif aux signes avant-coureurs. L'association Hubertine Auclair a lancé une campagne de sensibilisation depuis le 27 septembre dans 1500 établissements du secondaire francilien pour donner la parole aux élèves, au personnel éducatif qui peuvent être directement témoins de ces agissements qui peuvent détruire une vie. C'est avec un kit qui comprend des flyers et des affiches pour prévenir le cyberharcèlement. Pas simplement inciter les victimes à en parler, mais aussi inciter les camarades à être attentifs à un certain nombre de signaux. C'est important puisque c'est souvent des phénomènes collectifs, d'agir aussi auprès de l'ensemble des élèves et pas simplement ou des quelques élèves qu'on peut identifier comme potentiellement harceleurs, puisque la plupart du temps ça concerne beaucoup d'élèves. Et enfin la plaquette s'adresse à tout le monde derrière, à tous les jeunes, pour les sensibiliser, les responsabiliser. On appelait finalement à la responsabilité individuelle de chacun, chacune, à travers 5 conseils simples, fiches réflexes à avoir pour agir de façon citoyenne sur les réseaux sociaux. 5 bons réflexes. 1, je demande. 2, avant, je réfléchis. 3, j'écoute. 4, je protège mes données. Et 5, dans tous les cas, je refuse de relayer des contenus dégradants. Au parc Montsouris, nous retrouvons Salomé, 20 ans, harcelée au collège et au lycée sur Internet, qui ne pourra jamais oublier les messages et les menaces. Je pense qu'il n'y a que le temps qui peut vraiment, je ne vais pas dire enlever ça parce que je vivrai avec ça pour le reste de ma vie, mais vraiment le temps, en parler et puis vraiment être compris en tant que victime. Être sur Internet, c'est bien. Maintenant, être sur les réseaux sociaux à un très jeune âge, je pense que ça, je ne vais pas dire que ça déshumanise, mais ça permet en fait de prendre une certaine distance avec la réalité. Il faut leur faire peur, il faut leur mettre la pression en disant c'est grave, tu peux être puni par la loi. Oui, les harceleurs peuvent être punis par la loi. Salomé a reçu des menaces de mort. Une page Facebook a été créée en son nom pour l'insulter. Le téléphone, cette arme, aux mains de tous les jeunes, détruit des vies. Il n'est plus question de l'école, mais aussi à la maison. Les victimes sont harcelées à toute heure de la journée sur les réseaux sociaux.
Louise aussi avait un téléphone. 73% des jeunes 12-17 ans sont équipés d'un smartphone. Les parents sont démunis face à cette situation, l'achat du portable. Leurs enfants grandissent, deviennent adultes et veulent cet objet pour être à la mode. Elle recevait des centaines de messages par jour. Les victimes se retrouvent chez elles, enfermées et insultées. Elles ne parlent pas alors qu'il faut parler. Le rôle des parents est important. Il ne faut pas minimiser les faits, mais prévenir les risques, se retrouver et discuter. Nous avons présenté le flyer de l'association au papa de Louise. Qu'est-ce que vous pensez du flyer? Mais en fait, c'est de la prévention, oui, mais je pense que le mieux, c'est encore les choses dynamiques, comme ce professeur Hulbeck met en place dans les écoles, dans le sens où, après, il y a vraiment une interaction qui se passe avec les élèves. On n'attend pas que l'acte soit posé comme ceci, en fait. Moi, j'aimerais bien qu'il n'existe pas, ça. Il y aurait comme une espèce de compteur sur leur smartphone, dire, voilà, tu as droit à 2 heures par jour de smartphone. C'est bien 2 heures. 2 heures, c'est pas rien. Et au moins, après, elle passe à autre chose. C'est aussi le combat des parents. Ce papa n'a pas perdu son sourire, car ce qu'il faut maintenant, c'est agir contre le cyberharcèlement. Elle s'appelait Juliette, Louise, Laura, Manon, Marion et Marie.